la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Fatigué par la route, il s'assoit près d'un puits. Seras-tu à l'écoute, femme de Samarie? Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Il te demande à boire, mais il est étrange. Alors c'est dur de croire et de se rencontrer. Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Si tu savais l'envie, si tu savais l'amour, et ce don qui ravive, tu l'es pour toujours. Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Bon dimanche, en ce rassemblement dominical, soyez tous et toutes les bienvenus dans cette Église. Quelle société humaine, aujourd'hui comme en tout temps, n'a pas ses exclus, pauvres, handicapés, malades ou élèves en échec scolaire, etc. Nous n'en sommes pas directement responsables et nous ne pouvons pas tout résoudre. Mais nous n'en sommes pas moins concernés. Oserons-nous, à notre niveau et avec l'aide du Seigneur, dire les mots ou faire les gestes qui feront reculer l'injustice et grandir le royaume de Dieu? Bonne célébration et maintenant levons-nous pour accueillir l'abbé Sylvain. Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité.
Alors bonjour à tous et à toutes. Dans cette église, nous sommes à l'abri des ouragans. Dans notre vie, il peut y avoir toutes sortes d'ouragans intérieurs qui nous empêchent d'être positifs, c'est-à-dire de vivre en paix intérieure. Alors on va essayer de retrouver ça à travers les textes d'aujourd'hui. C'est lui, le Seigneur, qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, le souverain unique et bienheureux, vous accorde sa grâce et sa paix. Nous voici de nouveau en présence du Seigneur. Une fois de plus, sa parole nous convoque et nous invite à vivre pleinement de sa vie. Tournons-nous vers lui et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur, tu vois nos faiblesses et nos refus d'aimer et de partager. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux affirmer notre foi et stimuler notre charité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je vais vous asseoir. Gloire à Dieu pour son pain qu'il nous donne. Gloire à Dieu pour la joie d'être unis. Gloire à Dieu pour la vie, pour le jour et la nuit, pour le vent, le soleil et la nuit. Gloire à Dieu pour son pain qu'il nous donne. Gloire à Dieu pour la joie d'être unis. Gloire à Dieu pour les monts, pour le vert des vallons, pour la route que fuit l'horizon. Et qu'il garde sans fin tout au long du chemin jusqu'au ciel de nos frères humains. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point toute ta puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante,
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chantons mon âme la louange du Seigneur. Il soutient les veuves et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chantons mon âme la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui,
il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers vous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mon père Abraham, dit-il, « Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons cette parole de Dieu. Depuis ma conversion, la parole de Dieu, pour moi, c'est une bombe à retardement, ou encore une bombe qui peut agir maintenant. Bombe à retardement. On ne sait jamais quand est-ce que la parole va toucher le cœur de quelqu'un. Je me sers d'un exemple, par exemple, c'est de ce texte-là. Il y a plusieurs années, ma mère avait été frappée par ce texte-là. C'était Martial Dufour qui était le curé de la paroisse. Puis il avait fait son homélie sur ce texte-là. Puis ça l'avait probablement vraiment touché sur une raison. Elle, ce qu'elle a compris, c'est que dans sa vie, on a des choix à faire. Choisir Dieu ou choisir l'argent. C'est ce qu'elle avait compris, elle, dans son cœur. Assez qu'elle a toujours été en mouvement avec ce texte-là, intérieurement. Un guitariste très populaire, il s'appelait Brian Welch, vous ne le connaissez probablement pas, était adoré de bien du monde. Il avait travaillé sur un groupe rock populaire et sa popularité était au top. Sauf qu'il y avait un gros problème, c'est que il prenait un coup solide, puis il prenait des drogues très dures. Au fil des années, il s'aperçoit qu'il tombe dans des dépressions profondes. Puis là, il consulte pour l'aider à se sortir de ce penchant vers la boisson et les drogues fortes. Mais il n'y avait rien à faire. Et plus ça allait, plus il était dans une dépression profonde. Alors, dans le pire moment, dans le fond de son tunnel, il commence à réfléchir, puis il commence à prier sincèrement Dieu de lui venir en aide. Vous avez probablement déjà entendu des témoignages comme ça, mais celui-là, il est frappant. Parce que Dieu est vraiment intervenu pour l'aider à s'en sortir. Finalement, à travers sa conversion, il a écrit un livre qui s'est vendu, des millions de personnes ont acheté cet album-là. Alors, à chaque jour, quand il y avait l'occasion, il témoignait de la puissance de la parole de Dieu et de Jésus-Christ dans sa vie. Devenu sobre, il donnait des conférences un peu partout. Comment la parole de Dieu, c'est une bombe à retardement. On ne sait jamais qu'est-ce que ça peut arriver.
dans notre vie. Puis, la personne qui était considérée comme moins que rien est devenue un témoin de l'Évangile profond pour aider des personnes. Donc, par la prière, on peut changer à peu près tout. Il y a une force là extraordinaire. Et continuer de prier. On ne sait jamais, ça peut être un des vôtres qui se convertit, on ne sait jamais. La force de la prière, surtout, que la parole de Dieu, c'est une bombe à retardement. Je donne un autre exemple aussi tout simple concernant la parole de Dieu aujourd'hui. Un jeune Indien avait découvert une perle magnifique d'une grande valeur. Puis là, il décide, quand il regarde cette perle-là, il dit, c'est fini, moi là, j'ai la richesse pour toute ma vie, j'ai plus besoin de travailler, je vais vendre cette perle-là, puis je finis les problèmes. Finalement, il va pour vendre sa perle à des acheteurs, puis il n'y a rien à faire, il n'est pas capable de vendre la perle. Au contraire, quand il s'en allait chez eux, il était en danger parce que tout le monde voulait s'accaparer de sa perle qui était précieuse. Les vendeurs de perles avaient décidé de soit lui voler sa perle ou de le tuer. Donc, il a compris ça. Il dit, j'ai le choix maintenant. Sauver ma vie ou garder la perle. Et si je garde la perle, je vais mourir. C'est sûr et certain. Donc, il prend son temps, il s'en va vers la mer, prend sa perle, puis il la garoche le plus loin possible pour pas que personne puisse s'accaparer de sa perle. Dans le fond, là, la parole de Dieu aujourd'hui, là, c'est tellement dur là, à comprendre. Comment je vais faire pour leur faire comprendre que la vie, ça ne s'arrête pas là? C'est l'éternité qui est importante dans nos vies. Même si quelqu'un a ressuscité d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Donc, la foi, il faut prier pour l'avoir. Amen. Nous allons nous recueillir en priant cette foi que nous avons reçue, un don gratuit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, ce dimanche, étant la journée consacrée aux personnes migrants et réfugiés, posons notre regard sur elles et disons humblement, Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour les personnes en détresse, fuyant la guerre, la persécution ou la misère, afin qu'elles gardent espérance et trouvent une terre d'accueil, prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour les chefs d'État, afin qu'ils adoptent des mesures bénéfiques non seulement à leur propre pays, mais aussi à ceux qui traversent des épreuves. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour notre Église, pour le pape, les évêques et les fidèles de toutes conditions, afin que leur vie soit à l'image de l'amour que Dieu porte à tous les humains. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles collaborent de bonne foi avec les organismes qui se vouent au service des personnes migrantes et réfugiées. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour.
Alors, prenons un petit temps pour nous recueillir, pour prier pour les personnes qui vivent le désastre de l'ouragan. Je pense aux îles de Madeleine, Nouvelle-Écosse, tout le long de la côte du Labrador, qui vivent des moments comme on a vécu pendant le déluge. Alors, prenons ce temps-là pour prier pour ces personnes. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Dieu de tendresse et de bonté, rend notre cœur semblable au tien et fait de nous des artisans et des artisanes de paix, à l'image de ton Fils Jésus-Christ, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui.
Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au très haut, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au très haut, Hosanna au plus haut des cieux. Alors à la maison, on va prendre le temps de prier pour pouvoir le recevoir intérieurement à la maison. Alors, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu, notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint,
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Prions particulièrement pour nos frères et nos sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent la grâce devant toi, nous te prions. Les intentions de ce matin sont pour Madame Béatrice Tremblay, de Hélène, Patrice et Bruno. Alors prenons quand même un petit temps pour nous recueillir, pour prier pour les personnes qui nous ont aimés, que nous avons aimés. Accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je reçois constamment des demandes de prière pour des personnes qui vivent la maladie, particulièrement le cancer, au niveau du cœur aussi, ceux qui ont des problèmes de cœur. Alors, on va prendre un petit temps pour dédier cette prière que le Seigneur nous a donnée pour ces personnes qui en ont besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toutes épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pendant toute l'année, on vous a parlé de l'Évangile, la parole de Dieu, l'importance, cette bombe-là. Ensuite, on a parlé d'être à l'écoute, savoir écouter ce qui se passe dans notre monde, s'écouter aussi en même temps. Ensuite, écouter l'Esprit, l'Esprit Saint qui agit constamment. Ensuite, ça donne une espérance aussi.
On a besoin de ça aussi. Alors, ce sont les découvertes de cette année, ensemble. On ne peut pas s'en sortir tout seul, ensemble. Chaque personne, chaque enfant sont importants pour notre développement. Alors, on se souhaite la paix. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Agnus Dei, qui tollis peccata multi, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata multi, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata multi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona pacem. Alors, encore aujourd'hui, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, à la maison, au moment de le recevoir spirituellement, ou en présence ici, voici cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor, une perle merveilleuse. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Ce que je demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tout le monde. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Seigneur Jésus, ouvre mes yeux et guéris mon cœur. Près de moi, il y a des hommes et des femmes qui souffrent et qui ont faim. Souvent, je détourne le regard, je m'acclimate à l'indifférence et je limite mes relations aux gens riches et bien portants. Pourtant, tu nous as montré le chemin, attentif à tous et surtout aux plus démunis. Tu as pris le temps de relever les opprimés. Tu as accueilli les étrangers. Tu as guéri les malades et réconforté les veuves et orphelins. Apprends-moi donc à vivre comme toi. Ravive ma foi. Ouvre mes yeux et guéris mon cœur, afin que je tende la main aux plus pauvres et que je ne me considère plus comme le plus méritant des autres. Chaque être humain est un frère, une sœur. Tous, nous sommes enfants du même Père et dignes d'être aimés et respectés. Amen. Je voudrais conclure la célébration d'une façon positive et belle aussi en même temps. Madame, avec son petit bébé, est-ce que vous pouvez venir me voir? Placez-vous ici, là. Tu me sauves la vie. Détourne-toi, là, monte ça, ce petit bébé-là qui dort. Quand je fais des baptêmes, 98% des enfants dorment quand je parle. Fait que j'ai bien réussi encore. Hein? Vous savez, tout est là. L'image qu'on a actuellement avec toi et ton petit bébé, là, c'est l'avenir du monde entier. Hein? Dieu s'est fait bébé pour nous sauver. C'est extraordinaire, puis en même temps, ça nous pousse à encourager les mamans, les papas aussi, pour donner cet amour-là que tu as pour elle. Pour lui, juste un petit, pour elle, c'est ça. Vous voyez, la conclusion, c'est ça l'amour du Christ. Il est tombé en amour avec nous. Puis toi, tu es tombé en amour avec cet enfant-là. C'est extraordinaire. Puis là, on est en train de, ensemble, d'aimer ton petit bébé. Hein? Fait que là, c'est lui qui va nous bénir inconsciemment. Hein? Ce petit bébé-là va nous bénir pour qu'on puisse saisir que la mission du Christ, c'est toujours dans l'amour. Alors que ce Dieu, à travers l'enfant qu'on voit, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la meilleure homélie que j'ai faite, grâce à toi. Merci. Merci. On va écouter le chant de sortie. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance
chaque jour.